Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, on vous retrouve tous les jeudis soirs avec votre consultante Stéphane Cohen, par ailleurs présidente d'Alta Profit, pour nous parler de gestion de patrimoine. Et ce soir, vous allez nous parler de placement pour les enfants. Ben oui, forcément, Philippe, parce que de temps en temps, il faut parler de nos enfants. Il est tradition d'ailleurs de donner de l'argent aux enfants pour leurs anniversaires, un succès aux examens, des étrennes. Que faire de ces sommes souvent liquides? Alors un enfant peut-il placer de l'argent? C'est une bonne question, on va essayer d'y répondre avec Stéphane dans un instant. Y a-t-il un âge aussi minimum pour placer de l'argent sur un produit? Existe-t-il des produits réservés aux enfants? Comment s'y prendre? Bon, plein de questions, Stéphane. Comment on va voir les choses dans un premier temps avec vous? Un enfant mineur peut-il placer de l'argent? Mais y a-t-il un âge minimum aussi? Alors, un enfant peut effectivement placer de l'argent. Il n'y a pas d'âge minimum, mais c'est pas l'enfant, bien évidemment, surtout si il est nourrisson, c'est pas lui bien qui sûr. va placer, ce sont ses parents qui vont exercer ce droit. Mais un enfant mineur peut tout à fait détenir un placement. Alors, très souvent, on parle du livret A, un livret réglementé sur lequel on va verser les étrennes, vous en parliez tout à l'heure. Mais il y a aussi la possibilité pour un enfant mineur de souscrire un contrat d'assurance vie, même pour un nourrisson. Dès sa naissance, ses parents peuvent ouvrir un contrat d'assurance vie. Oui, donc c'est bien ça, c'est les parents qui souscrivent au nom de l'enfant. Ça, faut que ça soit très clair. C'est effectivement donc les parents qui disposent de l'autorité parentale. Cette disposition, elle est partagée entre le père et la mère, et c'est eux qui vont effectivement exercer ce droit d'ouvrir le contrat d'assurance vie pour leurs enfants pendant et vont gérer pour eux jusqu'à leur majorité, effectivement. Mais cette administration, elle est vraiment conjointe entre le père et la mère, les deux personnes qui se partagent l'autorité parentale. Alors, si on regarde un bien immobilier, car un enfant peut aussi hériter d'un grand-parent, par exemple, mais si on parle de placement financier, quel serait le placement le plus adapté du coup ? Alors, en placement financier, c'est vrai que j'en parlais à l'instant, le livret A est le plus, c'est le plus fréquemment ouvert pour les enfants mineurs. Il y a le livret jeune également, qui est le petit frère. Le livret A rapporte actuellement du 3% net. Il n'est pas fiscalisé. Les intérêts tombent tous les 15 jours et il est, très très accessible. Donc c'est vrai que c'est le placement le plus souvent utilisé, mais le contrat d'assurance vie est également ouvert pour les enfants. Alors c'est vraiment, justement, vous parlez de l'assurance vie, c'est vraiment un placement pour les enfants? C'est pas prématuré quelque part, parce qu'on voit bien à quoi ça amène l'assurance vie. Alors ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est une épargne longue. Donc on ouvre un contrat et on peut le détenir 20 ans, 30 ans, très longtemps. Donc il s'adapte très très bien à une épargne longue pour un enfant. Pendant toute sa minorité, il ne va pas toucher cet argent. Mais ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est que on va pouvoir effectivement verser régulièrement sur le contrat et venir créer de la performance en choisissant des fonds qui vont permettre de valoriser de façon dynamique le capital pendant toute la durée du placement. Alors un autre type de placement dont on parle de temps en temps, le fameux PER, le plan d'épargne retraite. Alors c'est peut-être un peu tôt effectivement pour en parler, mais et pour autant, est-ce que c'est un placement qui pourrait leur convenir? On peut le faire ou pas? Le plan épargne retraite était accessible jusqu'au 1er janvier 2024 aux enfants, mais c'est plus le cas. Il y a eu effectivement un changement de réglementation et aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir un plan épargne retraite pour des enfants. Il faudra attendre d'être majeur pour ouvrir son plan épargne retraite et commencer à prévoir l'avenir. Alors, on peut penser les grands-parents qui souscriraient pour leurs enfants ou leurs petits-enfants un contrat d'assurance vie, ça serait une bonne idée, c'est ça? C'est une bonne idée. Un contrat assurance vie, on peut mettre des enfants, petits-enfants bénéficiaires, mais aussi on peut en faire une donation ou un don manuel. Et là, on l'encadre avec un pacte adjoint. Et on peut ainsi, piloter aussi le moment où les enfants récupèrent ce capital et définir un âge
pour récupérer le capital. Merci beaucoup Stéphane et Thomas. On vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve dimanche prochain, Thomas, avec Jean-Marie Bordry dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.